Et Damien Perkis, gardien de but du VAFC. Comment ça va, Damien? Ça va, merci. On va prendre de tes nouvelles, Damien, parce que on t'a vu sortir sur blessure vendredi soir face à Ajaccio. Comment ça va? Malheureusement, je pense que c'est une douleur musculaire sur une accélération qu'on voit à la télé, justement. Donc, ça a tiré derrière la cuisse et on va faire une image. J'ai fait une image tout à l'heure et puis on fera un bilan demain matin pour voir la gravité exacte. Est-ce qu'on a déjà une idée de l'indisponibilité ce week-end pour Auxerre? Je pense que ça va être compliqué pour Auxerre. Je vois entre 6 à 10 jours. On va voir une fourchette comme ça. On verra. Bon, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles dans cette soirée de vendredi, puisque Valenciennes a décroché une très belle victoire face à Ajaccio, 3e de Ligue 2, une victoire 2-0 avec des buts de Jordan Tell, la nouvelle recrue d'ailleurs, je ne sais pas si on va voir les images, et un but de Roudet. François, vous étiez au match? Non, mais je l'ai regardé. Et c'est une rencontre à deux visages. Valenciennes a ouvert le score en fin de première mi-temps alors que c'était plutôt Ajaccio qui poussait. Et en deuxième période, par contre, on a vu une équipe qui a vraiment maîtrisé son sujet. On a beaucoup moins vu les Corses. Et c'est logiquement que Roudet a doublé la mise. Donc très encourageant, très satisfaisant, bonne prestation et surtout bien fin d'une mauvaise série à domicile. Ça faisait quand même plus de 3 mois, enfin près de 3 mois que Valenciennes n'avait plus gagné au Stade du Hainaut. Donc là, enfin, le goût de la victoire est revenu à domicile pour les Valenciennois. Comment tu as vécu ce match en dehors de ta blessure, bien sûr, Damien, et ce résultat surtout pour le club? Forcément, c'est avec beaucoup de plaisir parce que cette victoire nous fait du bien sur le plan comptable. Voilà, on marque 2 buts. Je pense que justement, je rejoins François par rapport à la prestation collective. Voilà, on avait eu un petit aperçu contre Lens où c'était déjà pas trop mal. Donc maintenant, il faut qu'on garde ça. Donc je pense que c'était une bonne soirée pour le public du Hainaut et puis pour nous aussi. Réginald Ray, l'entraîneur de Valenciennes, était évidemment satisfait à l'issue de cette rencontre. On l'écoute. On a su rester solide, c'est bien parce que c'est une victoire importante. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné à domicile. Le dernier match, la dernière victoire à domicile, c'était contre Lorient. On ne prend pas de but ce soir, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Voilà, donc les petits points noirs, c'est la sortie de Damien sur blessure et de Roud. Damien, c'est l'ischio sur une accélération et Seb, c'est le mollet. Voilà, donc j'espère que ce ne sera pas trop grave. Ce qui est bien aussi, c'est que dans les nouveaux arrivants, il y a Jordan qui marque, il y a Gaëtan qui fait marquer. Donc c'est une bonne soirée. Damien, on va regarder justement le classement, parce que ça change quand même pas mal de choses, cette victoire semblant de rien. On voit Valenciennes 13e, 33 points. Alors ce qui est intéressant, si vous regardez la 10e place, elle est loin. Si vous regardez la 18e place, elle est loin aussi. Et donc, la question forcément, c'est on se dit, là, c'est comment vous voyez, en fait, comment toi tu vois la fin de saison dans une situation comme ça, où au-dessus, ça paraît difficile, sauf une série exceptionnelle, et pareil, en dessous, ça paraît difficile maintenant d'être relégué, sauf série exceptionnelle, mais dans le mauvais sens. Oui, après, je pense qu'il faut valider le maintien le plus vite possible. On va dire c'est 2-3 victoires qui seront impératives pour se maintenir. Il faut les faire le plus vite possible. Et après, on verra ce qui se passe, le nombre de matchs qui restera et ce qui sera passé autour de nous. Mais voilà, je pense qu'avec notre saison qui vient de se dérouler, bon, qui n'est pas finie, mais qui a été beaucoup en dents de scie, où il y a eu des moments d'euphorie et puis des moments vraiment pas de doute, mais de mauvais passages. Donc je pense qu'il faut savoir vite valider le maintien, pas se voir plus haut que ce qu'on peut faire. Et puis voilà, on va continuer et surtout vite gagner. Et comment t'expliques justement ces hauts et ces bas? Nous, on en parle chaque semaine ici. On dit souvent que Valenciennes, cette année, c'est vraiment une équipe qu'on a du mal à cerner. On ne connaît pas vraiment, là, même après 26 journées, votre potentiel réel. Est-ce qu'il a été un peu gâché? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que toi, comment tu ressens ça? Je pense que oui, il a forcément été gâché parce que on peut voir que je pense que sur notre équipe, ou on va dire les noms qu'il peut y avoir, c'est une équipe qui tient la route. Après, voilà, il y a eu des épisodes dans la saison où il y a eu le changement de coach, donc forcément, il faut que les joueurs se réhabituent à une nouvelle méthode de travail, à une nouvelle façon de faire. Et puis ensuite, il y a eu des arrivées aussi au mercato. Donc je pense que d'ailleurs, elles nous ont fait beaucoup de bien, ces arrivées. On voit qu'il y a un noyau de 4-5 joueurs qui sont arrivés, il me semble, vraiment avec un vrai plus. Donc c'est peut-être aussi ce qui nous manquait. Et là, justement, à la fin de cette saison,
Il reste maintenant 13 matchs, il me semble. On pourra faire un point et peut-être qu'avec ces 4-5 recrues supplémentaires, on aurait été beaucoup mieux. Mais ça, on aura la réponse au mois de mai. Alors on va parler un petit peu de vous, Damien Perkis, pour essayer de mieux vous connaître. Posez vos questions sur Facebook à Damien, profitez-en. Et notamment Ningesphère FC directement vous sollicite. Damien, penses-tu te créer un jour un Facebook ou un Twitter? Nous ne pouvons pas te déclarer notre amour, sinon. Bonjour à Monsieur Le Nez également. Pas de Facebook, pas de Twitter, Damien? Non, en tout cas, déjà merci pour le message d'amour, je le prends toujours bien. Non, après c'est vrai que voilà, moi je suis pas trop attiré par les réseaux sociaux. Voilà, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, je trouve ça très intéressant. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais à titre personnel, je préfère voir les gens en face. Et donc, s'il y a un truc à me voir, qui viennent me voir sur l'entraînement ou après les matchs, ce sera avec grand plaisir. Il est modeste. C'est un point commun avec Greg Taforo, je crois. On voit qu'il est trentenaire surtout. C'est méchant ça. Non, j'ai 28 ans. C'est quelqu'un de modeste aussi, parce que c'est devenu une espèce d'idole du public valenciennois, un des joueurs emblématiques aujourd'hui du VFC, Damien Perkis, par sa personnalité déjà, et aussi par ses performances, et sans doute l'un des Valenciennois les plus réguliers depuis quelques saisons maintenant. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on a des messages, des messages d'amour de la part de certains supporters. Et message par exemple lié à ce que tu viens de dire, François, Franck de Ramé qui nous dit: Damien, tu seras encore valenciennois l'année prochaine. Point d'interrogation. Oui, en toute logique, je serai valenciennois. Après, à vrai dire, je pense même pas à partir. Là, je fais ma saison, je me sens vraiment bien ici. Enfin voilà, comme a dit Taf, je suis trentenaire et j'ai une famille, des enfants, donc c'est des paramètres importants. Voilà, et puis je peux rebondir sur ce qu'a dit François aussi, le fait de savoir que il y a beaucoup de respect de ma part par rapport à mes performances et aussi en tant qu'homme, c'est des valeurs qui me sont chères. Donc moi j'ai envie de rester ici parce que ça me correspond bien et si je peux marquer de mon empreinte ce club-là, je le ferai avec grand plaisir. Tu te sens bien à Valenciennes au point de te dire: tiens, je pourrais peut-être jouer en Ligue 1 avec ce club? De toute façon, il y a 2 ans et demi, moi quand j'avais signé, si je suis venu ici, c'était pour jouer en Ligue 1. Donc 2 ans et demi après, et je vois comment le club a pu avancer malgré tout, parce que c'était pas facile il y a 2 ans et demi. J'y crois plus que jamais. Donc si c'est peut-être dans 1 an, 2 ans, mais j'espère bien faire cette saison en Ligue 1 avec Valenciennes. Et la région, tu l'aimes, c'est ta 3e saison donc, à Valenciennes. Tu as 32 ans, comment tu te sens ici dans le Nord? Moi, je me sens très bien. Voilà, c'est vrai que j'avais passé 7 ans à Caen, où effectivement, si c'est une région qui est très agréable. Mais voilà, la région du Nord, quand on dit que les gens sont accueillants, qu'ils sont vraiment gentils, qu'ils sont chaleureux, ça se ressent vraiment. Et vu que ça correspond à mes valeurs, et ma famille se sent bien, voilà, il y a tout pour être bien. Et forcément, je pense que sur le terrain, ça se ressent. Donc voilà, pourvu que ça dure. À Caen, où tu as rencontré un certain Grégory Taforo. Alors parlez-nous, parce que vous étiez vraiment, vraiment super content de vous revoir tout à l'heure. Ouais, Damien est là, c'est vrai, mais je pensais pas déjà depuis 3 ans quasiment. Évidemment, je savais qu'il était arrivé à Valenciennes. On a joué 2 ans ensemble sur Caen, donc on a passé de super moments. En Ligue 2 d'abord, on avait fait aussi une super année puisqu'on était monté. Et vraiment beaucoup de souvenirs. Après, le temps passant, c'est vrai que c'est difficile de... Lui était encore en activité, de se voir, mais en plus on n'est pas très loin, donc ouais, c'est marrant la petite histoire de se retrouver ici. Et en tout cas, avec beaucoup de plaisir de le revoir et puis de voir surtout qu'il n'a pas changé. Une question quand même sur Valenciennes, le club. On en parle souvent ici. Valenciennes, il se passe quand même beaucoup de choses en dehors du terrain. C'est un club, je ne vais pas dire compliqué, mais voilà, qui a eu des difficultés financières, où on sent que voilà, des fois ça ne tire pas toujours dans le même sens. Vous avez aussi changé d'entraîneur cette saison, il y a eu un conflit avec le président, voilà. Et à ce propos, on a noté juste une petite phrase la semaine dernière, on va peut-être la voir, on l'a préparée, une phrase de Réginald Drey qui répondait, on en avait parlé ici la semaine dernière, certains journalistes ont parlé de dissension très très forte entre Edis Dieck, le président, et Réginald Drey. Et il a répondu en conférence de presse: c'est de la désinformation, de l'inconscience et la volonté de nuire au club et à mon travail. Voilà, une mise au point assez ferme de Réginald Drey. C'est un club dans lequel on aime se tirer dans les pattes. Je ne sais pas si on aime, mais il y a beaucoup de pots de banane dans le club et autour du VFC. Et c'est dommage, puisque des fois on aimerait que tout le monde tire dans le même sens pour le bien de ce club. Mais moi, d'après ce qu'on m'a dit, c'est que ça allait. Il y avait des bonnes relations entre le président et l'entraîneur, et que ce n'était que des rumeurs, ce que dit Réginald Drey. Maintenant, on est souvent surpris et on peut aussi avoir d'autres informations. Mais en tout cas, s'il a
tenu à démentir fermement de cette façon-là, c'est qu'a priori, les relations entre les deux hommes semblent être correctes. Mais c'est vrai que c'est un club particulier qui a beau être dans le ventre mou de la Ligue 2, mais qui fait souvent parler de lui en coulisses, et ça peut être parfois un peu étonnant. Damien, comment est l'ambiance, toi, vu peut-être du terrain, comment tu vois tout ce qui se passe en dehors du terrain? Bah forcément, c'est sûr que moi, quand je suis arrivé, c'était très compliqué. C'est vrai que le club avait failli disparaître. Et justement, on voyait que c'est un club qui a vraiment une âme, que ce soit les supporters, les gens qui y travaillent, ils sont vraiment beaucoup attachés. Donc ce club-là a réussi à survivre à un naufrage qui était quasiment assuré. Donc on peut prendre le cas de Le Mans, Grenoble qui ont disparu comme ça. Ce club-là, il a survécu. Maintenant, on est en phase de repartir vraiment plus que jamais, vraiment bien. Et voilà, maintenant, on sait que c'est animé. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi où c'est pas mal animé. Mais bon, nous, en tant que joueurs, on n'a pas le temps de s'arrêter à ça parce que, comme je peux souvent le répéter, c'est qu'on a des patrons au-dessus de nous. Nous, on n'est que des joueurs. Voilà, le plus important, nous, c'est d'être bon sur le terrain. Et voilà, donc on ne peut pas tout gérer. Et déjà, nous, qu'on soit bon sur la pelouse et qu'on soit fiers de nous à la fin du match. Après, les à côté, on veut juste être tranquille et que ce club remonte en Ligue 1, tout simplement. Très attachés au club, les supporters, très attachés à toi, parce que décidément, Des tu devrais avoir messages Facebook ou Twitter. Seb Nohan, 11 mecs avec autant d'envie et de talent que toi, on serait déjà en L1. Il nous le dit sur Facebook, n'hésitez pas à commenter évidemment ce direct. Vraiment, ce genre de situation, quand il y a un petit peu d'embrouille comme ça au-dessus dans les sphères du club, il n'y a pas d'impact sur les joueurs. Alors peut-être que l'expérience et la maturité fait qu'on arrive à prendre un peu plus de recul, mais ça ne doit pas être évident quand le climat n'est pas complètement serein autour. Bah après, c'est vrai que peut-être que c'est aussi l'expérience. C'est vrai que voilà, moi j'ai un âge où voilà, j'ai des saisons pro derrière moi, donc on apprend à pas faire attention à ça. Après, et puis également, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de tout ça, donc peut-être que je suis pas non plus gangréné entre guillemets par des histoires qui sont vraies ou pas. Donc moi, voilà, les jours passent et je pense à m'entraîner. Peut-être que ça peut être dangereux pour des joueurs qui veulent suivre un petit peu l'actualité et que ça peut être un peu nocif. Mais bon, jusqu'à présent, est-ce que ça peut être un point des hauts et des bas de la saison? Ça peut être aussi un lien, je sais pas. Mais en tout cas, pour ma part, je fais pas attention. On parlait de la Ligue 1, donc j'ai compris que tu espérais que l'année prochaine, ce serait à nouveau l'objectif pour le club. Qu'est-ce qui manque, selon toi, à cette équipe pour assurer une place dans les possibles clubs qui joueront la montée l'année prochaine? Je pense qu'il manque du temps parce que c'est vrai que là, voilà, on parle souvent de ce cycle où c'était compliqué. Là, on arrive à la fin. Donc là, on va vraiment pouvoir repartir sur un projet, entre guillemets, on va dire, qui va être encore plus cohérent que le précédent parce que là, c'était des saisons compliquées. Là, si on garde l'ossature qu'on a réussi à construire là, repartir sur une base comme ça, et je pense qu'il sera peaufiné. Pour la saison prochaine, ce sera forcément intéressant et de retrouver ses premiers rôles en Ligue 2, on a hâte. Parce que normalement, François, tu me confirmes, mais Valenciennes devrait trouver un peu d'air financier à partir de juin. Depuis le sauvetage du club en 2014, Valenciennes devait rembourser, je crois que c'était en gros 2 millions d'euros par an, rembourser les dettes du club. Et ça se termine en juin. La procédure auprès du tribunal de commerce de Valenciennes se termine au mois de juin. Donc ça veut dire qu'à partir du mois de juin, Valenciennes n'aura plus à dépenser cette somme et espère en tout cas retrouver de l'air sur le plan financier, ce qui veut dire ne plus forcément voir sa masse salariale encadrée par la DNCG, avoir la possibilité de recruter un peu comme il le souhaite. Donc ça va peut-être permettre au président et à l'entraîneur d'avoir les mains beaucoup plus libres qu'avant pour pouvoir renforcer l'effectif et envisager d'autres ambitions, parce que c'est vrai que Valenciennes, depuis sa descente en Ligue 2 en 2014, a toujours fini dans la deuxième partie de tableau, s'est souvent sauvé dans les dernières journées, et ça manque évidemment d'élan et d'ambition, alors qu'on a l'impression qu'il y a tout à Valenciennes. Les structures, un super stade, un beau centre d'entraînement. Il manque juste de grosses ambitions et c'est sûr que tout le club espère que ce sera dès la saison prochaine. Oui, juste sur Facebook, Damien, il y a plusieurs personnes qui demandent s'il y a une prolongation de contrat dans l'air. Alors je ne sais pas où tu en es ça, on va voir ça, c'est vrai qu'il y a... Ça, c'est ça, je transmets à la présidence. La question, c'est moi qui attends ça. Réponse langue de bois. Non, mais je pense que c'est un souhait du club et c'est aussi mon souhait. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus.
Là, tu es sous contrat jusqu'en 2019, c'est ça? Voilà, il me reste encore un an. Mais voilà, vu qu'il y a le nouveau projet qui va, entre guillemets, les dates vont arriver à terme. Donc voilà, c'est de repartir sur un projet et avoir une visibilité sur 2-3 ans. Ce serait toujours intéressant pour... on a validé ce premier projet parce que pour moi, je pense qu'on l'a validé. Si on arrive on a réussi à rester en Ligue 2 avec des saisons compliquées. Donc là, repartir sur un truc et je compte bien être dans l'aventure. Donc du moyen terme, et justement, il y a Ningesphère FC qui nous demande penses-tu avoir une longévité comme Buffon même à 40 ans, t'es meilleur que 80% des gardiens de VL2? C'est à 40 ans, Damien? Ouais, franchement, c'est vraiment le but. Vraiment, si je peux jouer le plus longtemps possible. Ouais. Ah ouais, non, franchement, pour moi... Ah oui, de toute façon, tant que je pourrais plonger et me relever correctement, j'espère jouer en pro. Donc vraiment, pour moi, 40 ans, ce sera un premier palier. Le gardien, c'est un poste à part aussi. Ah ouais, Il est jaloux. Voilà. Il se dit merde, j'aurais dû continuer. Siskio le laisse tranquille. Je parlais pas de LM. Parce qu'on précise, Greg Taforo joue encore au foot. Alors à Lille, mais à Lille LM. Lille LM, qui est Voilà. un quartier de Lille. Donc, Voilà, un peu exactement. à Lille quand Mais même. c'est quand même à Lille. Ah ouais. Voilà. Non, mais ouais, sérieusement, c'est vrai que c'est un objectif parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Je pense que même le taf, maintenant, il peut en parler avec le recul. On a un métier magique où vraiment on se lève le matin pour jouer au foot, remplir des stades et puis voilà, jouer d'autres passions. Donc le plus longtemps possible, vraiment, je compte bien jouer. Juste un mot sur les supporters. C'est vrai que avec ce qu'on a dit là, les difficultés du club, bon, voilà, l'engouement autour de Valenciennes a quand même pas mal faibli. Mais est-ce que toi, tu ressens, on a tous connu voilà, des heures quand même un peu plus chaudes, on va dire, dans le stade, peut-être pas dans celui-là d'ailleurs, mais dans le précédent, encore que... Un peu, mais voilà, c'est un vrai peu. on reste beaucoup sur la période Ningesphère. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de feu qui couvre quand même dans cette ville? Il y a une vraie passion pour le foot et il y a une vraie culture foot. Valenciennes, c'est quelque chose, quoi. Ah oui, c'est clair. Enfin, de toute façon, avec tous les gens que je parle, c'est soit eux, ils étaient abonnés avec leur papy, ou ils connaissent quelqu'un qui est abonné depuis 20 ans ou qui est dans le COP. Donc là-dessus, il y a vraiment une vraie ferveur. Après, voilà, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça parte. Et ça va dépendre de nous, les joueurs, pour qu'on arrive justement à embraser ce stade qui demande que ça. Mais voilà, ça va venir. Oui, parce que tu l'as dit, c'est un club historique du foot français. VA, dans la région, c'est souvent derrière le LOSC et Lens, surtout ces dernières années en termes de résultats. Mais il ne faut pas oublier que c'est un des 20 clubs français qui a le plus de saisons de Ligue 1. Donc c'est vraiment un club qui a sa place en Ligue 1 et qui aimerait y retourner le plus vite possible pour faire vibrer ce stade du Hainaut qui, pour l'instant, ne lui a pas forcément porté chance. On a encore du monde qui s'inquiète sur Facebook de ta blessure. On en a parlé en début d'émission déjà, donc on peut être rassurant. Mais en tout cas, pour ce week-end, on le répète, c'est. Ouais, je pense que ce sera tout un petit peu juste pour ce week-end. Mais ce ne sera pas non plus très très grave. Donc il y aura un bilan qui va être fait demain matin, je pense, avec le staff médical pour voir vraiment le délai ou la gravité. Mais ça ne devrait pas être trop méchant. Non. Je me suis arrêté à temps. D'accord. On peut parler un peu de ton remplaçant, du coup. C'est pas évident pour lui, d'ailleurs, d'entrer en plein match, déjà. Oui, c'est sûr que en tant que gardien, on sait qu'on n'est pas forcément beaucoup amené à jouer en tant que doublure. Donc comme ça, de remplacer au pied levé le copain, c'est pas forcément facile. Après, voilà, vu que c'est un gardien d'expérience, Cyril qui a 35 ans, donc on va dire qu'il sait gérer ses événements parce qu'il a quelques matchs derrière lui. Donc voilà, donc je sais qu'il va me remplacer comme il faut à OCR et puis après, on prendra son cours logiquement. Cyril Merville, c'est ça. Et ça, c'est une position que tu as connue, toi, numéro 2. Oui, j'ai connu, oui, effectivement. Même au début de ma carrière, j'étais numéro 3. Après, je suis monté numéro 2. Donc voilà, c'est des positions que l'on connaît. On sait que c'est un poste un peu particulier, un poste à part. Donc voilà, c'est important qu'il y ait une bonne cohésion chez les gardiens pour que c'est souvent le classement en empathie aussi. C'est toujours des points en plus quand il y a une bonne fratrie. Damien, c'est un warrior et il reviendra encore plus fort. Ça, c'est un petit poème de Christophe Sachs sur Facebook. Vous nous suivez toujours en direct, vous partagez, vous posez. Je passe le bonjour. Ah, vous savez qui c'est? C'est un supporter qui vient souvent à l'entraînement, donc Voilà. donc voilà. Vu que là, voilà, c'est ça. On verra le Viking. Bernard Ham, lui, il vous aime bien aussi. Je sais pas si De toute façon, il n'y a que des messages. Honnêtement, je sais oui. pas, Greg, par exemple, est-ce que ça correspond à toi aussi, à l'image que tu as de Damien, le mec voilà, sympa Je revois ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. C'est le même. Damien est quelqu'un de très qui aime bien communiquer, assez près
proche des gens, qui ne refuse pas le dialogue et les conversations. Donc je pense que de ce côté-là, il est peut-être encore mieux servi du côté de Valenciennes, puisque les gens sont assez fidèles et doivent aussi suivre le club régulièrement aux entraînements. Donc je ne suis vraiment pas surpris de le voir aussi bien aimé sur les réseaux sociaux. Ouais, pour suivre le club depuis pas mal d'années, c'est un joueur qui incarne cette génération actuelle, vraiment. Damien Perquis, c'est l'un des joueurs phares qu'on ressort sur les joueurs importants de Valenciennes des 2-3 dernières saisons, dans une période pas forcément facile, mais voilà, il sort du lot par ses performances. Et bosseur? Il est bosseur Ouais. Après, il a retracé un peu son parcours. Il passe pas numéro 3, numéro 2 et numéro 1 comme ça par hasard. Avant tout, il faut être fort dans la tête. Et puis, ce qui est bien, c'est que tu es toujours récompensé de ton travail. Donc, voilà, tu peux être fier d'en être arrivé là aujourd'hui. Bon, il faudra nous payer à boire pour tous les coups. Un petit resto ensemble. C'est gentil. Merci en tout cas, merci beaucoup Damien d'être avec nous. Tu restes là, bien sûr.